Alors, pour ce tuto-ci, j'ai décidé que j'allais vous expliquer les augmentations. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire des tutos pour expliquer les différents types d'augmentations et certaines m'ont demandé des augmentations en particulier. Alors, dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer les 4 types que je connais et que j'utilise et je vais vous montrer comment les réaliser, bien évidemment. Donc, pour commencer, j'ai fait un petit échantillon, on va dire, de jersey pour pouvoir vous montrer. Alors, les 4 types d'augmentation différentes que je connais, c'est en premier, l'augmentation qui je pense est la plus simple à faire, parfaite pour les débutantes, c'est le jeté. Mais le jeté vous forme un petit trou, donc ce n'est pas toujours l'augmentation la plus adaptée selon ce que vous voulez faire. Alors, pour faire un jeté, donc vous allez tricoter les mailles que vous devez, les 2-3 premières mailles selon votre ouvrage. Et puis vous allez simplement passer votre fil au-dessus de votre ouvrage, comme ceci. Et puis continuer à tricoter normalement. Pas très compliqué, vous voyez. Je vais vous en faire un deuxième pour que vous voyez bien comment est-ce que je le fais. Vous allez voir, c'est très très simple. On passe simplement le fil au-dessus de l'aiguille. L'augmentation la plus simple est parfaite pour les débutants. Donc, vous avez tricoté vos mailles, vous venez simplement comme ceci avec votre fil au-dessus de votre aiguille. Et puis vous tricotez la suite de vos mailles. Donc le jeté est très facile, parfait pour les débutantes, mais il vous forme un trou. Donc généralement, le jeté est utilisé plutôt pour les points ajourés et non pas pour les augmentations pour pouvoir faire par exemple un pull ou une robe, car vous obtenez ce trou-là, comme ceci. On peut assez facilement retrouver mes jetés dans mon ouvrage parce qu'on a 3 petits trous dans mon ouvrage. Ici, je le fais avec une très grosse laine, donc ils sont légèrement cachés, mais ça se voit bien. Le jeté est aussi pas mal utilisé pour pouvoir faire des boutonnières, parce que ça vous permet d'avoir donc le trou parfait pour pouvoir glisser simplement votre bouton à l'intérieur. Ça, c'est la première augmentation que vous pouvez faire. Comme je vous ai dit, donc parfaite pour les débutantes, mais pas idéale dans tous les cas. La deuxième augmentation, je vais vous montrer toutes mes augmentations de toute façon sur les rangs en droit. Comme ça, vous pourrez vraiment voir la différence. Et je fais exprès de montrer toutes mes augmentations sur le même ouvrage pour que vous puissiez comparer d'un rang à l'autre ce que ça donne. Donc évidemment, arrivé à la toute dernière explication, vous m'excuserez, mais je risque d'avoir énormément de mailles sur mon ouvrage. Mais ça vous permettra aussi de bien voir la différence entre chacune des augmentations. Alors, l'augmentation qui suit, que je vais vous expliquer après, elle est aussi assez bien pour les débutantes, car aussi très facile, mais pas non plus adaptée pour tout, car il y a aussi un petit trou qui se crée. Il est plus petit qu'avec le jeté, donc il ne sera pas utilisé pour les points ajourés, mais de nouveau, il ne sera pas utilisé non plus pour tous les ouvrages. Dans le cas où vous devez le faire près d'une couture, c'est pas idéal, parce qu'avec votre couture, les mailles risquent de s'écarter un peu, vous le verrez encore plus. Alors, l'augmentation numéro 2, c'est simplement de créer une nouvelle maille. C'est une technique qui est assez bien utilisée quand vous devez allonger votre ouvrage devant ou derrière. Donc je vais vous montrer comment faire quand vous agrandissez l'ouvrage, mais aussi au milieu de l'ouvrage. Donc pour agrandir l'ouvrage, simplement, vous allez venir enrouler votre laine autour de votre pouce, venir glisser votre maille dans le cercle qui s'est fait autour de votre pouce. Donc vous glissez l'aiguille là-dedans et vous tirez. On refait, donc on enroule la laine autour du pouce. On vient glisser l'aiguille dans le cercle formé. On enlève le pouce et on tire simplement. Comme ça, je vous en fais 3. Voilà. Ça fait 3 mailles supplémentaires sur mon ouvrage. Et une fois qu'elles sont réalisées, vous les tricotez tout simplement sans attraper la laine n'importe comment, à l'endroit. Évidemment, je n'y arrive pas parce que je prends mal la maille. Voilà. Donc vous la tricotez tout simplement à l'endroit, enfin dans mon cas à l'endroit vu que je suis à l'endroit, mais comme votre modèle vous le demande. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on le fait plus vers le milieu de l'ouvrage et puis je vais vous montrer comment le réaliser quand vous êtes à la fin de votre ouvrage. Vous verrez que quand vous arrivez à la fin de votre ouvrage, en fait finalement,
ça revient à le faire de la même manière que quand vous le faites au début de l'ouvrage. Alors, au milieu de l'ouvrage, donc simplement, vous allez nouveau enrouler votre fil autour de votre pouce, venir avec votre aiguille de droite, chercher votre maille. Donc la maille que vous venez faire sur votre pouce, vous enlevez votre pouce et vous retirez sur votre fil. Et puis vous continuez à tricoter normalement les mailles qui suivent. Donc, pas bien compliqué. Une fois arrivé à la fin de l'ouvrage, je vous montrerai pour monter vos mailles à la fin. Vous verrez que le principe est le même, peu importe où on fait cette augmentation-là. Donc, cette augmentation-là, c'est créer une nouvelle maille. Donc, j'attrape ma laine, je l'enroule autour de mon pouce et je viens avec mon aiguille la passer dans le cercle que je viens de faire et je tire. J'attrape ma laine, je la tourne autour du pouce, je passe mon aiguille dans le cercle et je tire. Tout simplement, ça vous fait 2 mailles ensemble, 2 mailles en plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les monter au rang qui suit, mais ça revient exactement à la même chose, évidemment. Donc, ça, c'était la deuxième technique. La troisième technique. Vous avez vu que c'était très simple. Et alors, donc, vous avez vu que c'était très simple. Et alors, là où j'ai monté ma maille, donc ici, ça vous forme un tout petit trou. C'est pas flagrant, mais ça fait un petit trou. Alors, la troisième technique que je vais vous montrer aussi sur l'endroit du travail. Je précise que pour la technique numéro 2, donc où vous montez des mailles, si vous devez les monter en début ou en fin d'ouvrage, vous ne faites pas de maille lisière au moment où vous avez monté votre maille. Parce qu'évidemment, vous allez perdre cette maille très certainement. Donc, je vous conseille plutôt de venir tricoter votre maille comme si elle était dans votre ouvrage normalement. Et au rang qui suit, vous refaites vos mailles lisières comme vous l'aviez fait au début. Je pense que c'est le plus facile et le plus joli aussi. Alors, la troisième technique va consister à tricoter 2 fois une même maille. Cette technique-là est un petit peu plus complexe, mais pas hyper difficile non plus. Celle-là va créer un petit nœud discret dans l'ouvrage, mais pas de trou cette fois-ci. Donc, selon l'effet que vous voulez, il faudra que vous choisissiez le type d'augmentation que vous voulez faire. Là, j'arrive à la fin de mon renvers, je retourne. Alors, vous voyez que j'ai déjà beaucoup d'augmentation, que ça me fait déjà une fameuse aiguille. Alors, donc, pour celle-là, qu'on appelle aussi l'augmentation barrée. Vous allez donc tricoter le nombre de mailles que vous devez faire selon votre ouvrage. Ils vous disent souvent de faire une augmentation à 3, 4, 5 mailles du bord. Et puis arrivé à l'endroit où vous devez faire l'augmentation, vous venez prendre votre maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit, mais vous la laissez sur l'aiguille. Surtout, vous ne l'enlevez pas. Vous avez donc une nouvelle maille ici et l'ancienne qui est encore ici. Vous allez revenir devant votre maille, venir chercher dans le trou qui se trouve donc ici. Donc, vous allez passer votre aiguille ici dedans. J'essaye de montrer au mieux pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait. Vous allez passer votre fil par au-dessus de votre aiguille et vous allez retricoter comme ceci. Vous voyez, c'est pas spécialement hyper compliqué, c'est juste un tout petit peu plus technique. Il faut arriver à prendre la technique en main et une fois qu'elle passe toute seule, il n'y a plus de soucis. Donc je vous remontre, vous allez attraper votre maille à l'endroit, la tricoter à l'endroit normalement. Vous gardez cette nouvelle maille sur l'aiguille de droite et vous gardez votre maille sur l'aiguille de gauche. Vous allez chercher votre maille par son brin arrière. Vous repassez le fil au-dessus de votre aiguille et vous tricotez une deuxième fois votre maille. Tout simplement. Et vous le faites autant de fois que vous avez que nécessaire, autant de fois que c'est demandé dans votre modèle et à l'endroit demandé de votre modèle. Vous pouvez le faire à peu près où vous voulez dans l'ouvrage. Ça vous rajoute aussi une maille. Alors, je vais vous passer à l'explication de la quatrième augmentation. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble l'augmentation que je viens de faire. Oups. Alors, on va les retrouver dans l'ouvrage. Donc ici,
Vous voyez, j'ai une petite boule qui s'est formée. Ma laine étant assez grosse, on la voit assez bien. Et ici, une autre petite boule. Sur une laine plus fine, ça ne se voit quasiment pas. Mais pour les tricoteuses qui sont un peu plus expertes, elles sauront retrouver ces augmentations. En général, les tricoteuses expertes retrouvent très facilement aussi bien les augmentations que les diminutions, peu importe celles qu'elles sont. Mais certaines augmentations ou certaines diminutions sont plus discrètes. Alors, la quatrième augmentation se fait d'office sur l'avant du travail. Elle s'appelle donc l'augmentation intercalaire. Elle peut être faite vers la droite ou vers la gauche du travail, selon l'effet que vous souhaitez. En général, quand on utilise cette augmentation sur un pull, par exemple, c'est le but que du côté droit du travail, l'augmentation se fasse vers la droite, que du côté gauche du travail, l'augmentation se fasse vers la gauche. Ce qui est assez logique, c'est le but que ça aille dans le sens du travail, que donc l'augmentation parte vers l'extérieur de votre travail, pour que ce soit plus joli. Alors, c'est une augmentation qui est un petit peu plus complexe encore, mais de nouveau, une fois que vous avez la technique bien en main, il n'y a plus de souci. Une fois que vous avez bien compris le truc, c'est super simple. Alors, pour la faire vers la droite, je vais vous tricoter une ou deux mailles d'abord. Vous allez, et là, il faut ne pas tricoter trop serré, sinon ça devient compliqué. Vous allez donc venir chercher ici le fil qu'il y a entre vos deux mailles. Vous allez aller chercher, normalement avec votre aiguille de gauche, en passant l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Donc, avec l'aiguille de gauche, vous venez chercher comme ceci, cette maille. Elle est montée dessus, et puis vous allez simplement la tricoter à l'endroit. Donc, je vous remontre une deuxième fois. Donc, avec l'aiguille de gauche, vous venez chercher donc ce fameux fil ici que vous voyez entre les deux mailles, qui joint les deux mailles. Vous venez chercher de devant à derrière, comme ceci donc, puis vous tricotez à l'endroit. Voilà. Puis vous continuez tout à fait normalement. Je vais avancer un petit peu dans l'ouvrage et je vais vous montrer comment faire la même chose, mais vers la gauche cette fois-ci. Je vais essayer de vous le faire le plus sur le bord possible pour que ce soit justement le plus joli et que vous voyez bien ce que je voulais dire avec le fait de faire à gauche quand on est à gauche de l'ouvrage et de faire à droite quand on est à droite de l'ouvrage. Alors, ici, donc, le principe est le même. On va aussi aller chercher donc ce fameux brin qui en fait n'est pas une maille. Mais cette fois-ci, on va aller de l'arrière vers l'avant. Donc bien, comme ceci, de l'arrière vers l'avant. Et puis on va venir tricoter la maille, la nouvelle maille qui a été créée, à l'endroit, simplement. Je vais vous l'expliquer une deuxième fois pour être bien sûr que vous avez bien compris comment faire, que vous avez bien vu, que j'ai bien montré. Donc, ce fameux fil ici va arriver sur l'aiguille. Vous venez avec votre aiguille de gauche, chercher le fil de derrière vers devant. Donc, avec cette aiguille-ci, vous venez de derrière vers devant. Comme ceci. Et puis, vous tricotez à l'endroit. Et vous terminez votre rang normalement. C'est une augmentation donc, qui n'est pas super compliquée. Elle demande juste un petit peu de technique pour arriver à ne pas perdre vos mailles pendant que vous le faites. Et un petit peu de technique pour savoir si vous devez le faire vers la gauche ou vers la droite. Cette augmentation-là est beaucoup plus discrète. Et se voit beaucoup moins. Donc je vais essayer de vous la retrouver. Évidemment, comme c'est une grosse laine, c'est super facile. J'ai ce petit trou qui s'est formé. Donc, ici, vous en avez une. Ici, vous en avez une autre. Alors, elle est où la troisième? C'est super facile à retrouver, sauf que j'ai un peu plus de mal quand même. Alors, donc une ici. Vous voyez bien, hein, celle-là. Puis une ici. Voilà, vous voyez la façon dont la laine tourne à ces endroits-là. Et puis alors, on revient plus loin, celle dans l'autre sens. Une ici.
Et la dernière, ici. Vous voyez que celle-ci est hyper discrète. J'ai serré un petit peu plus mes mailles à cet endroit-là. Je l'avais senti quand je l'ai faite, donc je n'ai pas le trou qui s'est formé, ce qui est une très bonne chose. Mais j'ai effectivement une maille en plus. Alors donc sur mon ouvrage, on voit ici les jetés. Ça c'est très clair, on a un énorme trou. On rend au-dessus. Il faut que je la retrouve. Nous avons aussi une augmentation. On a déjà ici en début de rang l'ajout de mailles. Et alors j'avais fait au milieu quelque part aussi une maille ajoutée ici. Je fais au-dessus du jeté, donc évidemment ça me fait un petit trou. Et puis le rang qui suit. Nous avions donc tricoté 2 mailles ensemble sur le rang qui suit. Vous voyez ici que j'ai aussi donc la deuxième augmentation qui est donc les mailles montées donc. Et alors le troisième rang, c'est donc le rang où on tricote 2 fois une maille, ce qui fait des petites boules dans votre ouvrage. On en a donc une ici. Et alors au dernier rang ici, on a ces augmentations ici comme celle-ci ou comme celle-ci que l'on voit beaucoup moins. Je vais encore tricoter 1 ou 2 rangs pour que vous puissiez bien voir l'ouvrage quand il est à plat, que je puisse vous faire une belle photo et vous montrer, vous faire des petits dessins pour vous montrer exactement où se trouvent ces augmentations. J'espère que le tuto était bien clair, que vous avez bien compris. Je joindrai ma photo donc sur Facebook, vous pourrez la retrouver avec le petit marquage des différentes augmentations pour que vous puissiez voir la différence, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'était clair, que ça vous a bien aidé et que ça vous a un petit peu éclairé par rapport aux diverses augmentations possibles. J'espère vous voir à la prochaine vidéo aussi. Ciao, ciao!